Divi est un constructeur de page WordPress très complet et il contient un module de formulaire de contact qui va vous permettre de créer des formulaires simples. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un formulaire de demande de devis avec Divi en utilisant de la logique conditionnelle. Voilà le formulaire qu'on va créer. C'est un formulaire assez simple avec un titre demande de devis, des champs simples et un champ qui utilise la logique conditionnelle, c'est celui-ci. Si je sélectionne devis à distance, il ne se passe rien et si je sélectionne devis sur place, on a un nouveau champ adresse postale qui apparaît. On va aussi styliser ce formulaire. Si vous ne voulez pas créer ce formulaire vous-même, le modèle est disponible en téléchargement sur mon site et je vous ai mis le lien en barre de description. Commençons le tutoriel. Je suis dans mon tableau de bord WordPress et la première chose que je vais faire, c'est installer le thème Divi. Vous pouvez télécharger Divi via mon lien affilié qui se trouve en barre de description. Alors je vais dans Apparences, Thème, je clique sur Ajouter et téléverser un thème. J'ai préparé mon fichier Divi que je vais glisser et déposer. Ensuite, je vais installer, puis activer mon thème. Ici, j'ai un nouveau menu Divi qui s'affiche en bas à gauche. Je vais aller dans Divi, option du thème. Ensuite, je vais cliquer sur l'onglet Mise à jour. Et là, je peux entrer ma clé de licence, mon nom d'utilisateur et ma clé de licence pour obtenir les mises à jour. Je vais faire ça rapidement, je sauvegarde les changements. Ensuite, je reviens dans l'onglet Général et je vais faire quelque chose qui va me prendre 2 minutes mais qui va me faire gagner beaucoup de temps, c'est que je vais ajouter ma palette de couleurs. Donc je fais ça rapidement. Voilà ma palette de couleurs et je vais sauvegarder mes changements. Ensuite, je vais aller dans Page, Ajouter, et je vais créer une nouvelle page avec mon formulaire de contact. Je vais donc utiliser le Divi Builder. Je clique sur le bouton. Ici, vous pouvez faire la visite virtuelle si vous le souhaitez. Moi, je vais commencer à construire à partir de 0. Je vais ajouter une nouvelle ligne et je vais chercher le module formulaire de contact. Voilà mon module par défaut, il a des champs que je vais utiliser et configurer plus tard. Mais d'abord je vais cliquer sur le bouton plus pour ajouter un nouveau champ. Je vais ajouter un champ civilité qui seront 2 boutons radio. Donc je sélectionne bouton radio, je mets une option madame, une option monsieur, vous pouvez rajouter une option autre si vous le souhaitez. Ce champ est requis, c'est-à-dire obligatoire. Dans les styles du champ, je vais choisir modèle et je vais faire en sorte que mon champ ne prenne pas toute la largeur, donc il prend la moitié de la largeur du formulaire, ce qui me convient. Je vais sauvegarder mon champ et je vais faire glisser et déposer mon champ pour qu'il arrive dans un ordre logique. Ensuite, je configure le champ nom qui était préexistant. Ici, vous voyez que c'est un champ d'entrée et vous voyez les types de champs que propose ce module formulaire de contact. Je vais autoriser uniquement les lettres et ce champ sera également requis. Il ne prend pas toute la largeur, ce qui me convient. Je vais accélérer ici parce que je vais faire la même chose avec le champ email, le champ message et je vais ajouter un champ téléphone. Donc ici j'autorise uniquement les chiffres. Et je vais également ajouter un menu déroulant qui sera un champ service. Donc ici je choisis menu déroulant, j'ajoute devis à distance ou devis sur place, mes 2 options, c'est un champ requis. Enfin j'ajoute un champ adresse postale qui sera un champ conditionnel. Donc ce n'est pas un champ requis, c'est un champ pour lequel je vais activer la logique conditionnelle. J'active toutes les relations. La règle sera que le champ service doit être égal à devis sur place pour que le champ adresse postale s'affiche.
J'ajoute un dernier champ pour le traitement des données personnelles. Et j'enregistre mon brouillon. Maintenant que mon formulaire me convient, toutes les questions sont reprises, je vais lui appliquer des styles. Donc je clique sur style puis champ, et ici vous voyez pourquoi ajouter la palette de couleurs était une bonne idée. Je vais changer la couleur du texte du champ et la couleur du texte quand quelqu'un remplit le formulaire. Vous pouvez changer les polices si vous le souhaitez. Je vais également augmenter la taille du texte à 16 pixels. Cette question-là et le bouton, je vais devoir leur appliquer des styles dans WordPress. J'ajoute un titre à mon formulaire, j'ajoute un message de succès, donc qui apparaîtra quand quelqu'un aura fini de compléter le formulaire. Je vais également changer le titre de mon bouton envoyer. Ensuite, vous pouvez personnaliser l'email que vous recevez quand quelqu'un a rempli votre message. Vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation et vous verrez comment personnaliser cet email. Vous pouvez rediriger quelqu'un au lieu d'afficher un message de succès. Et ici, j'utilise le CAPTCHA basique, mais vous pouvez utiliser reCAPTCHA, le service de Google ou un autre service de protection contre le spam. Mon formulaire est correctement configuré, donc je sauve et je publie. En quittant le Visual Builder, je vois à quoi ressemble mon formulaire, je vois que ma question conditionnelle fonctionne correctement. Et maintenant, je vais m'occuper du bouton et des textes ici. Je vais les personnaliser. Donc je reviens dans mon tableau de bord WordPress. Je clique sur Apparence personnalisée et ici, je vais changer des paramètres généraux. Je clique sur ma page pour voir ce que je fais quand je change des choses. Donc je vais dans Paramètres, Typographie. Je vais augmenter la taille du texte et je vais changer la couleur de ces mêmes textes. Vous pouvez changer la typographie globale de votre thème si vous le souhaitez. Ici, je change la couleur de mon texte dans un bleu très foncé et la couleur des titres également dans ce même bleu très foncé. Je clique sur Publier pour enregistrer mes changements. Et maintenant, je vais paramétrer mon bouton. Je clique sur le menu Boutons et Styler boutons. Je vais changer la couleur du texte, également la couleur de l'arrière-plan de mon bouton. Ici, je dois ajuster la transparence qui est au maximum. Je vais également lui enlever sa bordure et je ne veux pas d'icône avec mon bouton. Ici, vous allez voir que le cache de Divi fait des siennes, donc je ne vois plus ce que j'étais en train de faire. Je vais quand même publier mes changements et terminer d'appliquer des styles à mon bouton. Donc en mode survol, j'applique la même couleur de texte et un bleu un peu plus clair. Je dois également ajuster la transparence de mon bouton. Je publie. Et là, si je rafraîchis ma page, mes styles n'ont pas été appliqués. Donc mon bouton n'a pas changé et mes textes non plus. Donc je reviens, je ferme le menu de personnalisation, je reviens dans Divi, option du thème, créateur, avancé, je clique sur clair, ce qui efface le cache, et je désactive la génération de fichiers CSS statiques. Et si je rafraîchis, mes styles ont bien été appliqués. Je vais maintenant modifier ma page pour lui ajouter un titre. Donc je vais tout simplement l'appeler demande de devis. Je mets à jour et si j'accède à l'URL de ma page, je vais voir que mon titre a bien été enregistré. J'ai changé mon URL également. Je vais remplir mon formulaire pour vérifier que tout fonctionne correctement. Je sélectionne mon service devis sur place et j'ai bien mon champ adresse postale qui s'affiche. Je peux le remplir. Je remplis mon CAPTCHA et j'envoie mon formulaire. Et là, j'ai le message de succès de mon formulaire qui s'affiche.
J'espère que ce tutoriel vous a été utile et je vous rappelle que ce modèle est disponible en téléchargement sur mon site via le lien en barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à bientôt.